J'étais sur l'Oder, c'est-à-dire 80 km à l'est de Berlin, sur la frontière polonaise. J'étais à peu près le seul du village comme français à pouvoir circuler à bicyclette. C'est l'argent que j'ai touché parce qu'on était payé. On était payé comme prisonnier de guerre. On gagnait 70 pfennig par jour. Et pour 70 pfennig, on pouvait acheter une bière. C'était pas l'argent allemand, c'était de l'argent prisonnier. C'est-à-dire qu'on pouvait pas acheter n'importe quoi, n'importe où. Les Français sont très débrouillards. Quand il y avait une pièce ou quelque chose qui traînait quelque part, on la mettait dans la poche. On avait autant d'argent allemand que d'argent prisonnier. On avait droit à une lettre par semaine. Et moi, j'avais une combine, j'en écrivais 2. Parmi nous, il y avait un Hollandais qui n'avait pas de famille et qui fumait beaucoup. Et moi, je fumais pas du tout. Alors, avec un paquet de cigarettes, j'avais une lettre supplémentaire. Alors, voyez-vous, c'était restreint comme correspondance. Hein. On mangeait à notre faim, même plus qu'à notre faim, parce que ce qu'on nous donnait pas, on le barbotait. Certains Allemands, ils étaient étonnés que, par exemple, dans leur cochon qu'ils avaient tué, il n'y avait pas de filet. C'était curieux, ça. Hein, et ils comprenaient pas pourquoi. On travaillait pas la nuit, on rentrait à notre commando qu'on appelait, puis on faisait notre petite cuisine en plus. On avait un poste dans le village où j'étais, un poste de radio qu'on avait trafiqué, et on prenait Londres. Alors on était toujours au courant de ce qui se passait. On travaillait la journée et on dormait pas la nuit, parce que toutes les heures on prenait les informations de Londres. Et moi, comme j'avais le droit de circuler à bicyclette, j'allais renseigner. Parce que les villages se touchaient à 1 kilomètre ou 2 kilomètres près, les villages se touchaient où il y avait également des prisonniers dans chaque village. C'est tellement loin déjà ça, je me rappelle pas exactement les réactions qu'on avait, mais on suivait ça de près. Hein. On savait que Paris avait été libéré. Les Russes sont arrivés sur l'Oder et nous on a attendu plus d'1 mois. Qu'ils attaquent, mais le jour où ils ont attaqué, je vous assure que ça y allait. Hein. Oh là, les bombardements. Les Russes, quand ils sont partis de l'Oder, qu'ils ont traversé l'Oder, nous, naturellement, on faisait comme tous les Allemands, on s'en allait vers l'ouest. Parce que on savait que les Américains allaient jusqu'à l'Elbe. Alors ce qu'il nous fallait, nous, c'était arriver jusqu'à l'Elbe. Il y avait 200 ou 300 kilomètres à pied. On était presque dans la zone américaine, on était donc prisonniers des Russes, et ils nous emmenaient à Odessa. Et Odessa, rapatrié par Marseille. Et moi, j'ai fait partie du premier convoi qui n'a pas été à Odessa. Alors, on a été transporté par camion jusqu'en Hollande. Et dans Hollande, par le train jusqu'à la Belgique et jusqu'à la France. Les CRS et puis la police française, ils n'ont pas été trop gentils avec nous. Hein. On ne pouvait pas du tout s'échapper. Mais moi, avec un copain, on a quand même réussi à s'échapper. On est parti à Austerlitz et puis il y avait tout de suite un train. Oui. C'était le jour de la Pentecôte. Ah, je savais plus si c'était le jour de la Pentecôte 1945. Et le lundi de la Pentecôte au matin, il y avait toute la fanfare de Bretigny devant chez moi pour faire une aubade. Ils avaient eu le temps de prévenir tout, parce que je faisais partie de la musique. Je sais. Et à 10h ou 11h, il y avait les musiciens qui étaient devant chez moi. Ça, et on avait été, il y avait le petit café où il y a le Chiquito maintenant, ça existait déjà. On avait été prendre l'apéritif ensemble, là. Oh, mais vous savez, il faudrait vous en raconter pendant 8 jours qu'il faudrait vous raconter ce qui se passait dans les villages où on était.